Bonjour les amis. Alors toujours dans le cadre du cours d'électronique numérique, aujourd'hui on va traiter la partie A1 de la série, d'une nouvelle série qui est le numéro 5, relative au registre à décalage, c'est-à-dire la logique séquentielle. Alors, on va auparavant rappeler qu'est-ce que c'est un registre à décalage. Eh bien, un registre est un ensemble ordonné de n bascules synchronisées, c'est-à-dire sont toutes liées en même temps à l'horloge. Il permet de mémoriser ou transférer une information sur un bit. Nous avons un mot binaire, alors soit on veut le transférer à l'intérieur, soit charger ce mot binaire, etc., etc. Alors, pour mieux expliquer ça, on va prendre ce qu'on appelle un registre universel. Voilà. Il a plusieurs entrées. Donc, vous avez ici les entrées parallèles, sorties parallèles. Vous avez l'entrée série gauche, sortie série droite, entrée série droite, sortie série gauche. Et puis, vous avez des commandes pour choisir le mode série parallèle, ou bien le sens gauche-droite, l'horloge, l'initialisation du registre, et en général, il y a une inhibition pour éviter le décalage, par exemple, quand on charge de manière parallèle le registre. Alors, à l'aide de tous ces entrées et ces sorties, qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh bien, nous avons plusieurs combinaisons possibles d'entrée et de sortie. Nous avons série-série, aux entrées série, aux sorties série. C'est-à-dire décalage ici, gauche-droite. Ou bien entrée série, sortie série, décalage droite-gauche. Vous avez série parallèle. Ça veut dire que vous rentrez, c'est ce qu'on appelle une conversion série parallèle de données. Vous avez une série de bits qui arrivent l'un après l'autre et vous chargez votre registre qui donne après une configuration statique. C'est-à-dire, on appelle ça aussi conversion temporelle spatiale. Alors ensuite, nous avons parallèle série. Ça veut dire vous chargez votre registre de manière parallèle et après vous procédez à un décalage soit gauche soit droite. Et enfin, parallèle, voilà, vous chargez votre registre de manière parallèle. Le mot binaire que vous avez chargé, il s'affiche à la sortie. Et dans ce cas-là, on est dans le cas d'une mémorisation. Alors, quelles sont les applications, par exemple, de tout ça là? Eh bien, par exemple, la conversion série parallèle d'une information numérique. Une information numérique qui est série, vous voulez la transformer en parallèle. Vous avez, quand vous procédez à un décalage vers la droite ou vers la gauche, vous savez que quand vous avez un mot binaire, que vous le décalez de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite, ça revient à le multiplier par 2 ou bien à le diviser par 2. Donc ça fait des opérations de multiplication-division. Il sert aussi à réaliser une temporisation. Ça veut dire une ligne à retard numérique. Vous voulez retarder l'information pour qu'elle arrive un peu plus tard. Eh bien, vous utilisez un registre à décalage. Et enfin, par exemple, là, c'est la mémorisation. C'est à accès séquentiel. Voilà. Alors, pour commencer, on va faire un petit exercice là sur le décalage pour mieux expliquer le process de décalage. Donc ici, j'ai un registre, une chaîne de décalage constituée de 4 bascules D avec leur entrée et leur sortie. Voilà. Donc l'entrée principale et la sortie série. Nous avons l'horloge. Et puis, on va, dans un premier temps, injecter un mot binaire. Un signal de ce type-là, qui est simplement, par exemple, le passage des bits de 1. De 0, on injecte des bits de 1. Supposons que ceci est fait à cet instant-là. Alors, donc, toutes les sorties sont à l'état 0. Lorsque le E va passer à 1, alors, eh bien,
la sortie Q1 va attendre l'arrivée du front. Ce n'est qu'à ce moment-là que D1, que Q1 va passer à l'état 1. Cependant, Q1 passe à 1, ça veut dire D2 passe à 1 aussi. Eh bien, le temps de l'établissement de D2, le front est déjà parti. Il va falloir attendre le prochain front pour que Q2 passe à 1. Et le principe est le même. Voilà pour Q3 et voilà pour Q4. Et vous pouvez constater facilement le temps mis par l'information numérique pour partir de là jusque là. Voilà le temps qui a été nécessaire de cet instant-là, jusqu'à celui-là. Ce n'est qu'à cet instant que l'information est affichée au niveau de Q4, c'est-à-dire la sortie série. Alors, comment ça se passe là quand on parle de décalage comme tout à l'heure, gauche-droite ou droite à gauche, etc. Et bien si on prend ce circuit-là qui représente effectivement un registre à décalage universel, vous avez les entrées parallèles, les entrées série là et là, entrée série gauche, entrée série parallèle, puis vous avez les sorties. Et bien quand vous injectez un 1, voilà, un bit 1, voilà, il vient à la première, l'entrée de la première bascule là, voilà. Et puis au moment du front, et bien le 1 il est affiché au niveau de Q1. Et puis à l'arrivée du front suivant, et bien il va passer là, comme ça là, et puis etc. Et le 1 il va faire ce chemin là. Et puis la valeur qui suit ce 1, il fera le même chemin là. Donc ça c'est un décalage gauche-droite. S'il s'agit d'un décalage droite-gauche, eh bien, votre information est injectée à l'entrée là, et la sortie là, voilà, il est ramené là, et il est affiché là. Et puis ça ressort, et il fait ce chemin là, et puis ça ressort, etc. Donc là, il s'agit d'un décalage droite-gauche. Ou bien, tout simplement, le chargement parallèle, voilà, donc vous allez charger de manière parallèle, et vous allez là, l'affichage de votre résultat. C'est-à-dire on est en mémorisation. Alors maintenant on va prendre un autre exercice. Voilà, vous avez la même chose, 4 bascules D, et puis on envoie ce mot binaire là, par exemple 1, 1, 0, 0, etc. Voilà l'horloge, et on cherche l'évolution de la sortie série S. Alors, donc, voilà l'entrée, et puis l'entrée E, nous avons l'horloge. Ici, on précise que les changements se font sur front descendant. Ça veut dire votre 1 qui est passé là, il va attendre un petit moment parce qu'il y a un décalage temporel là. Donc, il va attendre un petit moment là. Voilà, l'arrivée du front. Et c'est là où Q1 passe à 1. Et en utilisant le même raisonnement que tout à l'heure, donc Q2, il va attendre l'autre front descendant, celui-là, pour que Q2 passe à 1, et puis l'autre front descendant pour que Q3 passe à 1, etc. Une autre application là, déterminer sur le chronogramme le moment où la LED va s'allumer lorsque l'interrupteur est commuté sur plus, à l'instant T0. Donc voilà, la même chose. Ici, la sortie, nous avons une résistance, puis un transistor là, qui porte une LED du côté du collecteur. Alors, puis vous avez l'horloge. On va, à l'instant T0, on va fermer le circuit sur le générateur. C'est-à-dire, on va envoyer par exemple 5 volts, ce qui est équivalent à l'état 1. Alors, il est envoyé à l'entrée de D1. Donc, à cet instant-là, eh bien, quand est-ce que ce 1 apparaîtra au niveau de Q1? Eh bien, il va falloir attendre, par exemple ici, ça marche sur front ascendant. Il va falloir attendre l'instant T1. C'est là, c'est à partir de là que le Q1 affiche la valeur 1. Alors, pour voir le détail, eh bien, on va voir le circuit suivant. Donc, le 1, il est envoyé à cet instant-là. Voilà. Et ce n'est qu'à cet instant-là que le Q1 passera à 1. Voilà. Et puis, le Q1 passera à 1. Ça veut dire le D1 passe à 1. Mais
il va falloir attendre le nouveau front ascendant pour que Q2 passe à 1. Voilà. Et puis la même chose pour Q3 et la même chose pour Q4. Donc, au niveau, à l'instant T4, là, eh bien, le Q4 va afficher la valeur de 5 volts ici. C'est-à-dire l'état logique 1. Donc 5 volts, ça veut dire tout simplement, eh bien, vous avez, avec ces 5 volts là, vous avez généré un courant de base et donc un courant IC qui va passer et qui va exciter la LED. Donc l'allumage de la LED aura lieu de point de vue temporel à l'instant T4. À ce moment, la LED va s'allumer. Donc voilà, à travers cet exemple, on voit bien le rôle de temporisation, par exemple, de ce registre-là. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'une copie PDF de ce travail-là, il faut aller au lien suivant.